présenté au Palais des Congrès, Pierre Lacote nous offre un autre travail de reconstitution, celui d'un grand ballet romantique. Philippe Taglioni a composé l'ombre pour sa fille Marie Taglioni et c'est Noëlla Pontois qui l'interprète. Dans Seux étoiles de l'Opéra de Paris, Noëlla Pontois est une complice de Pierre Lacote depuis cette fameuse sylphide qu'il tira d'un oubli total voici 20 ans. Au Palais des Congrès, Noëlla Pontois partage l'affiche avec la ballerine italienne Alessandra Ferri. Mais elle prépare en même temps une importante prise de rôle, celle de Casse-Noisette, qu'elle dansera à l'Opéra de Paris avec sa fille le 24 décembre pour son anniversaire. Pour l'instant, elle demeure la plus idéale incarnation du rôle de l'ombre pour Pierre Lacote. J'ai été intéressé par le répertoire de Marie Taglioni et il a tellement été important dans l'histoire de la danse, dans l'histoire du ballet, que je voulais savoir pourquoi certaines œuvres avaient disparu et pourquoi certaines avaient eu autant de succès. Et l'ombre fait partie des grands ballets de Marie Taglioni. C'est sans doute le dernier qu'elle ait dansé qui l'a séduit et qui a séduit autant le public. Mais c'est quand même un ballet qui a été créé en 1839, qui est donc précurseur aussi de Gisèle. Et on voit là l'influence énorme qu'il a pu avoir. Nulle part le livret de l'ombre et la partition. Et c'était pratiquement disparu de toutes les bibliothèques. Beaucoup d'Anglais ont voulu faire des livres sur la danse et chaque fois on lit le livret de l'ombre est introuvable. Et j'avoue qu'avec ténacité j'ai cherché et un jour j'ai trouvé ce livret. Alors quand j'ai lu le livret, j'ai compris que justement, il renfermait quelque chose de tout à fait spécial qui permettait de faire un très très beau ballet. Et puis j'ai écouté la partition, que j'ai retrouvée également, mais par morceaux, parce qu'elle existait en partie à Saint-Pétersbourg, une autre partie à Milan, une autre à Londres, et finalement le puzzle a été reconstitué. Et les documents m'ont permis de voir l'atmosphère de cette œuvre, le climat poétique, et puis n'ayant pas malheureusement retrouvé de chorégraphie, j'ai dû rêver moi-même, à l'ombre. Je me suis reporté à l'époque où il a été créé. Je me suis imaginé être spectateur avec le vocabulaire que je connais merveilleusement bien de l'époque romantique. Je me suis laissé inspirer. Nous allons pour finir au Palais des Congrès de Paris pour un spectacle qui devrait ravir les amateurs de ballet classique. Le Ballet de Nancy présente l'ombre de Taglioni avec comme invité sur scène Noëlla Pontois. Marie-Claire Gauthier et Denis Paget ont rencontré cette très grande étoile. La technique, c'est la base de toute, disons, domination de son corps, ce qui fait qu'après, on peut s'occuper d'autre chose. Romantique à vos fauteuils rouges. À partir de ce soir, l'ombre est de rigueur au Palais des Congrès. Un ballet revu et corrigé par le temps et l'évolution de la danse, et qui fit vers 1830 la gloire de la Taglioni. Star invitée, Noëlla Pontois. On ne danse plus tout à fait pareil qu'il y a 30 ans. Moi, je sais qu'au début où j'ai dansé et maintenant, il y a eu quand même une évolution du ballet classique. C'est pas quelque chose de figé. Ça évolue avec le temps, il y a des goûts qui changent un petit peu. Et ce qui fait qu'en fait, l'accent qui était peut-être mis avant sur une certaine forme de technique revient après sur autre chose. Et donc ça, à chaque fois, il y a une valeur un peu différente. Il y a très très peu de danseurs purement classiques qui peuvent s'attaquer à ce genre de répertoire. Et c'est là où l'enjeu est difficile et c'est là où le pari est important. C'est que c'est le style.
dans ces rôles-là, c'est que la féminité prédomine et je trouve qu'à notre époque, c'est pas si fréquent. Noëlla Pontois au Palais des Congrès à Paris.